Bonjour, alors aujourd'hui on va vous proposer une séance zen décontractée avec un petit plus de yoga. Ok. Une seule chose, il vous faudra juste sur un manche à balai pour les exercices qu'on va vous proposer. Et restez bien jusqu'à la fin, il y a un petit défi à réaliser. À plus tard. Ok, pieds joints, le regard loin devant. On enroule les épaules légèrement sur l'arrière, on serre ses fessiers, on contracte ses cuisses, on aspire le nombril, pose de la montagne. On se concentre sur soi-même, sur l'essentiel. Allez, on inspire, grandissez les bras vers le haut. Venez chercher votre montagne en extension, créez de l'espace entre vos côtes, entre vos vertèbres. On expire, relâchez les bras, laissez votre poitrine s'ouvrir, descendez vos épaules. Venez croiser les mains derrière vos fesses et enroulez un tout petit peu plus vos épaules pour ouvrir davantage votre cage thoracique. Vos fessiers toujours contractés au maximum. Retour sur notre montagne en extension. On crée de l'espace, on grandit et on va plonger à partir des hanches. Un joli dos plat. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les genoux verrouillés. Par contre, essayez d'avoir votre regard un petit peu plus loin devant. Et ensuite, une flexion complète vers le bas. Position super apaisante ici. On relâche les lombaires, le dos, les épaules. Vous allez remonter vos mains sur vos tibias pour une extension à nouveau complète de votre dos. Redressez un petit peu votre menton. Regardez un bon mètre devant vous. Poussez les épaules loin des oreilles. Et on reprend notre flexion complète vers le bas. Nous allons dégager notre jambe avant, loin sur l'arrière pour trouver notre grande fente yoga. Le regard toujours à l'horizon, les épaules toujours loin des oreilles. Vous vérifiez que votre genou avant soit bien au-dessus de la cheville pour garder vos articulations en sécurité. Et votre jambe arrière vient rejoindre l'autre pied en poussant le coccyx vers le haut pour votre chien tête en bas. Toute la puissance de votre colonne ici, sentez l'étirement de toute la chaîne postérieure de vos jambes. Et on va transférer le poids du corps sur l'avant pour le passage en planche. Épaules juste au-dessus de vos poignets. Et pour ce premier niveau, vous allez poser vos genoux délicatement au sol. Vous décrochetez vos orteils, vous fléchissez vos coudes pour le crocodile. Et on remonte simplement la poitrine pour le bébé cobra. Essayez de pincer les omoplates derrière. Reprenez vos orteils et reprenez votre chien tête en bas. Expirez. Vous levez toujours votre jambe avant, le plus haut possible. On libère un appui. Équilibrez force égale dans vos paumes de main. Fléchissez votre jambe. Et cette jambe, vous la ramenez entre vos mains. Reprenez votre grande fente yoga. Vous posez votre genou arrière au sol. Vous allongez les bras devant. Puis vers le haut. Puis vers l'arrière. Creusez légèrement vos lombaires. Serrez vos fessiers au maximum. Laissez descendre vos épaules. Le regard en direction du ciel. On replonge sur l'avant. Vous ramenez les mains et vos pieds sur la même ligne. Et on déroule la colonne. Allez, on va se le refaire une deuxième fois. On va bouger un petit peu, tranquillement. Et on y retourne. On reprend allez, notre pose de la montagne. Une position fière, solide dans le sol. Ancrez vos appuis. Et on va chercher la montagne en extension. Libérez les côtes, libérez les vertèbres. Faites descendre légèrement vos omoplates dans le dos. Et on ouvre. Venez croiser les mains derrière vos fesses. Enroulez vos épaules. Le menton un tout petit peu plus haut que l'horizon. Savourez ce moment. Et on y retourne. Allez, prenez de l'amplitude. Rappelez-vous, on plonge à partir des hanches. On essaye de poser un joli angle droit. Le regard un bon mètre devant vous. Et une flexion complète vers le bas pour apaiser un petit peu ce moment. On relâche lombaires, épaules, bras, bien sûr tête.
Vous éloignez votre jambe avant. Rappelez-vous pour retrouver votre grande fente yoga. Redressez un petit peu le menton. Et on vient chercher notre chien tête en bas. Main largeur de vos épaules, pied largeur de vos hanches, coccyx le plus haut possible. Allez, déroulons en planche, toujours sur notre première option. Posez vos genoux au sol, décrochetez vos orteils et fléchissez les coudes. Les coudes le long des côtes, c'est comme une pompe triceps pour notre crocodile. Et on remonte en bébé cobra. Poussez les épaules derrière, recrochetez vos orteils et reprenez votre chien tête en bas. Vous levez la jambe avant, rappelez-vous. Allez, poussez, poussez, poussez dans vos paumes de main. Cherchez la hauteur. Fléchissez au niveau du genou. Et on vient placer cette jambe entre vos mains devant. Rappelez-vous, grande fente yoga. On pose le genou au sol, descendez bien vos hanches. Décrochetez l'orteil. Allez chercher loin devant avec vos bras. On inspire vers le haut, puis légèrement vers l'arrière. Creusez légèrement vos lombaires, contractez bien les fessiers. Descendez les épaules. On ramène les mains. Vous ramenez votre pied. Et on déroule. Allez, on se déplace tranquillement. Et on va voir le niveau supérieur, un petit peu plus musculaire. Vous pouvez bien sûr rester sur le premier niveau. Reprenez votre montagne et on met un tout petit peu plus de rythme. Grandissez vers le haut, montagne en extension. On inspire. Et on expire, ouvrez les bras. Venez croiser les mains derrière vos fesses, enroulez vos épaules. Pincez vraiment vos omoplates. Rappelez-vous, contractez vos fessiers, vos cuisses. Montagne en extension à nouveau. Le regard toujours un petit peu plus haut que l'horizon. Aspirez votre nombril. Plongez à partir des hanches. Et une flexion complète vers le bas. Vous dégagez toujours votre jambe avant. Pour la grande fente yoga. Puis la jambe arrière pour votre chien tête en bas. Allez, l'option un peu plus difficile arrive. On déroule notre colonne en planche. On fixe ici. Et si vous le pouvez, sans poser vos genoux au sol, fléchissez vos coudes. Le plus bas possible, on fixe. On décrochette les orteils et on remonte cette fois-ci en chien tête en haut. Fessiers contractés au maximum. On reprend les orteils et tout de suite, hop, coccyx en direction du plafond. Vous levez votre jambe. Allez, grandissez, grandissez toute la puissance du sol dans vos paumes de main. Fléchissez au niveau du genou. Et on ramène. Sans mettre le genou au sol, rappelez-vous, venez chercher loin devant, vers le haut, puis vers l'arrière. On replonge. Et on déroule. Allez, une dernière fois. Allez, grandissez vers le haut. Tout de suite, venez chercher votre montagne en extension. On met un tout petit peu plus de rythme. Poussez le bassin légèrement sur l'avant, contractez les fessiers, ouvrez les bras. Crochetez vos mains, enroulez les épaules, descendez les omoplates. Allez, grandissez vers le haut. Plongez à partir des hanches. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les genoux verrouillés. Par contre, aspirez bien le nombril. Poussez le coccyx vers l'arrière, légèrement vers le haut. Et flexion complète vers le bas. Toujours jambes avant derrière. Le regard loin devant. Genoux juste au-dessus de la cheville. Chien tête en bas. Pied largeur de hanche, main largeur épaule. On déroule en planche. Rappelez-vous, sur les genoux ou sur les orteils. Fléchissez vos coudes. Allez, le plus bas possible. Tout est contracté ici. On décrochette les orteils. Et on repasse en chien tête en haut. Reprenez les orteils. Chien tête en bas. Une dernière fois. Allez, allongez la colonne. Montez votre jambe.
libérez un appui. Poussez, poussez, poussez haut. Talons fesses. Venez chercher votre grande fente yoga une dernière fois. Et libérez vos bras, loin devant. Vers le haut. Et légèrement vers l'arrière, relâchez les épaules. On conclut. On plonge. On ramène les pieds. Et on déroule vers le haut. Et on relâche. Bien joué tout le monde. Merci. Ok, bravo. Donc là, nous allons travailler l'ancrage au sol, travail des abdos et du transverse, ainsi que la position au niveau de ses épaules, pour travailler entre les omoplates, avoir une position, un joli porte-buste. Donc on regardera toujours regard horizontal. On va commencer avec la respiration. Donc on a notre manche à balai. Voilà. Dans cette position, je vais monter en inspirant, je vais mettre le double de temps en expiration qu'en inspiration. C'est-à-dire que je vais monter 3 secondes en inspirant, je vais souffler 6 secondes en descendant, en montant mon bâton à mi-parcours. Allez, c'est parti, j'inspire par le nez, je souffle par la bouche, 3 secondes. Allez, on monte. Et je redescends 6 secondes, on souffle par la bouche. Les épaules bien en arrière, je verrouille, je serre mes omoplates. On le fait 3 fois, je repars, c'est parti. J'inspire. Et je souffle pendant 6 secondes, en descendant tout doucement. Et je verrouille mes omoplates. Voilà. Comme si j'étais le dos contre un mur. Je sens l'arrière de mon épaule contre un mur. Et je recommence. J'inspire en montant. Mi-parcours. Et je souffle en descendant 6 secondes. Voilà. Maintenant, on va faire la même chose en partant de mi-parcours. Donc, je mets mon bâton à l'horizontale, pouce dessus ou dessous, comme on a envie, main légèrement supérieure aux épaules, et je vais monter le plus haut possible au-dessus de ma tête, en inspirant 3 secondes et je souffle en descendant 6 secondes. C'est parti. Allez, je monte. J'étire, et je descends en soufflant 6 secondes. Par la bouche. Et je bloque. On va repartir. J'inspire. Allez, 3 secondes pour monter. Je verrouille bien. Je cherche à me grandir au maximum et je descends en soufflant pendant 6 secondes. Dernière fois. J'inspire par le nez. Voilà, je verrouille bien mes omoplates, j'étire au ciel et je descends en soufflant pendant 6 secondes. Je vais garder cette position. Je vais faire une rotation de chaque côté en essayant de bien contracter sur les côtés. Donc là, c'est sur le transverse, c'est les côtés, les obliques. Je vais tourner une rotation en inspirant 3 secondes et en soufflant 6 secondes en revenant. En rotation, j'inspire. Voilà, je marque un temps d'arrêt, je sens bien que c'est le côté qui travaille et je redescends en soufflant 6 secondes. On va passer de l'autre côté. Allez, c'est parti, j'inspire pendant 3 secondes. Je contracte comme si je poussais avec le bas du bâton. Je voulais pousser de la neige par exemple. Et je souffle en remontant. Et on repart, on le fait 3 fois. J'inspire à fond et je souffle par la bouche. L'autre côté. Et je souffle pendant 6 secondes en remontant. Dernière fois. Allez. J'inspire. Et je souffle pendant 6 secondes. Les épaules toujours en arrière. Voilà. Et la dernière fois. Allez, j'inspire. Je suis toujours bien ancré dans le sol. Et 6 secondes. J'expire, je reste. Et je redescends.
C'est tout bon. On peut souffler, on se relaxe. Impeccable. Donc là, on va faire un travail de prise de conscience du transverse. Un muscle qui se situe en travers, accroché arrière, devant, devant, derrière, qui croise, un muscle corset. On va le faire travailler avec la respiration, en travaillant aussi prise de conscience, l'ouverture de sa cage thoracique. Ça marche. En même temps, je rentre le ventre, j'ouvre ma cage thoracique. On va le travailler avec le manche à balai, allongé sur le dos. Je vais vous expliquer la façon de respirer, la façon de se placer. Donc là, on s'allonge. On prend son manche à balai. On peut le poser sur son ventre. Et je vais monter en blocage, en pont. Je prends bien conscience que je pousse avec mes talons. Je peux relever légèrement mes pointes de pied. Dans cette position-là, je vais monter ma barre en l'air. Et je vais commencer à inspirer en rentrant le ventre. J'inspire toujours par le nez. En rentrant le ventre, je mets l'air au niveau de ma poitrine au maximum. Allez, j'inspire à fond. Je rentre mon ventre. Je gonfle ma poitrine. Et maintenant que j'ai le ventre rentré et les poumons pleins, je vais souffler tout doucement de nouveau avec mon ventre, en appuyant sur mon ventre. Et je vais descendre le bâton en arrière en inspirant. J'inspire au maximum en arrière. Je descends, je m'arrête avant de toucher. Je marque un temps d'arrêt. Je suis en ouverture de cage thoracique. Je suis rempli d'air au niveau de mes poumons. Et je vais remonter en soufflant. Et cette fois-ci, je vais de nouveau contracter mon ventre en le rentrant. Je souffle tout doucement par la bouche. Et je rentre ce ventre, je rentre. On doit sentir au bas du ventre, ça doit tirer, même au bas du dos si c'est bien fait. Je récupère et je vais recommencer. J'inspire à fond et je descends tout doucement en continuant l'inspiration sur l'arrière. Je m'arrête en blocage derrière et je remonte en soufflant, en appuyant sur ce transverse, sur ses abdos. Je souffle jusqu'à que j'ai plus d'air. Je bloque une dernière fois. J'inspire à fond et je commence ma descente avec mon balai. J'inspire. J'ai toujours mes talons plantés dans le sol. Je serre mes fesses et je remonte en soufflant. Voilà, je redescends ma barre et je redescends mes fessiers. Voilà. On va se relever tout doucement parce que ces exercices respiratoires ont tendance à faire tourner la tête. Je me relève doucement. Voilà. Des exercices qu'on peut faire 4-5 fois à la suite en prenant 30 secondes de repos. Je le fais 3 fois, 30 secondes de repos. Et je peux le faire 4-5 fois. On peut le faire tout au long de la journée. Là, vous pouvez le faire avec nous. Il n'y a pas de problème. Merci. Sur le premier exercice, on était sur l'ancrage avec la prise de conscience de la position de ses épaules sur rétroversion du bassin. Deuxième exercice, on avait mis le transverse avec la respiration allongée. On était en blocage. Donc on avait deux choses à penser en même temps. Le travail de la contraction du transverse plus un travail d'ouverture de cage thoracique. Maintenant, on va mettre en place dans un mouvement. On va faire un squat. On aura plusieurs positions, vous les verrez. Chacun prendra une position qui lui convient avec son manche à balai. C'est une flexion de jambe. On va descendre, on va remonter. Le but, c'est d'être en conscience quand on travaille. C'est-à-dire que je vais faire une répétition. Je vais marquer un temps d'arrêt d'1 seconde. Et je vais remonter la deuxième répétition. Je vais marquer 2 secondes, ainsi de suite, jusqu'à 10 répétitions et 10 secondes de repos en bas. Enfin, ce n'est pas du repos, c'est une contraction. Voilà. En place. Donc là, on a les 3 positions, suivant sa disposition. Comme Peggy, si on est capable de faire un squat et que ça se fait facilement, on met la barre derrière si on n'a pas de problème d'épaule, problème d'équilibre. Sinon, on fait comme Yanis, on met la barre sur les épaules devant, on squat avant. Sinon, on prend sa barre, on la met devant et on va la descendre. Donc là, dans cette position, voilà, bien ancré, je regarde le regard à l'horizontale, je suis fier, j'ai le menton relevé. Et là, je vais descendre en m'accroupissant avec les hanches qui descendent en dessous des genoux et on va marquer 1 seconde en bas. Allez, je descends doucement.
Voilà, 1 seconde d'arrêt et je remonte en soufflant. En rentrant mon ventre, je vais cumuler le travail de mon transverse. Deuxième répétition, je vais m'arrêter 2 secondes en bas. Allez, c'est parti. Je descends doucement. 1, 2, et je remonte en soufflant. Et je rentre mon ventre. Deuxième, troisième répétition. 3 secondes en bas. Allez, c'est parti. Je descends. 1, 2, 3, et je remonte. Je rentre mon ventre au maximum, je contracte, je serre mes fesses. Allez, quatrième répétition, on descend. Tout doucement, et 4 secondes. 1, 2, 3, 4, et je remonte. Voilà, toujours, je verrouille bien mes épaules en arrière, et je redescends. C'est parti. 5 secondes en bas. 1, 2, 3, 4, 5, et je monte en inspirant. Allez, sixième répétition, je descends. Et 6 secondes en bas. Allez, je suis toujours conscient que je travaille. 2, 3, 4, 5, 6. Et je remonte tout doucement en soufflant. Je ne vais pas trop vite en remontant, je contrôle bien mon mouvement. Allez, septième, je descends doucement. Le regard toujours horizontal, bien ancré. 7 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je remonte tout doucement. Je ne suis pas pressé. Allez, huitième, je descends. Les fesses toujours bien en arrière, le dos plat, bien ancré. Je regarde à l'horizontale. 4, 5, 6, 7, 8. Et je remonte tout doucement. Je savoure la remontée, on n'est pas pressé. Je redescends, la neuvième. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je remonte tout doucement. On va bien prendre conscience quand on est en bas. Arrivé sur la dixième, on va respirer, on peut halter pour rentrer le ventre. J'inspire, je respire, j'expire plusieurs fois. Allez, c'est parti, je descends. 10 secondes. 1. Et ma respiration, ça peut être ça. Je contracte mon ventre. 5, 6, 7, 8, 9. Et je remonte tout doucement, je savoure la remontée. Voilà. Parfait, on se détend, on détend les jambes. Voilà, on a été doucement, on n'a fait que 10 répétitions. C'est une série qui a duré longtemps. On était constamment conscient de ce qu'on travaillait. On n'a pas pensé à la performance. Il y a juste son poids de corps et la manche à balai. À refaire 4-5 fois. Voilà. Allez, pour conclure un petit peu cette matinée et pour préparer la semaine prochaine, notamment la prochaine séance qui va piquer. Je vous promets que ça va piquer au niveau cuisses, au niveau abdos, au niveau cardio. Je vous mets un petit défi à réaliser chez vous. Alors c'est un petit peu contraignant, mais il est super efficace. On a 3 mouvements à faire. Squat, burpee et crunch. Les squats, jambes fessiers. Burpee, l'ensemble du corps. Crunch pour les abdos. D'accord? Les burpees, on aura toujours 10 répétitions. Pour les squats, vous allez commencer à 100 répétitions. Et pour les crunchs, à 10 répétitions. Ok? Donc le premier tour, 100 squats. Talons sous hanche, fesses hauteur genou et on remonte. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Poitrine haute, on aspire le nombril, vous serrez vos fessiers et sur la remontée, vous laissez votre bassin en position neutre. C'est-à-dire que je ne voudrais pas voir ça là. Non, non. Vous serrez les fessiers mais bassin en position neutre. Fesses hauteur genou, poids du corps dans les talons et regard loin devant. Vous activez un petit peu vos bras. Ok? 100 répétitions. Deuxième mouvement, je vais vous donner quelques options pour le burpee. Burpee niveau 1, squat, planche, et on revient en squat. D'accord? Niveau 2, squat, planche, squat, et on revient. Niveau 3, on va rajouter un petit jump. Squat, planche, squat, jump. Sur le burpee, 10 répétitions. Pour le crunch, on focalise un tout petit peu plus sur nos abdos, au sol. Talons projetés, fessiers largeur de vos hanches. Vous appuyez vraiment dans le sol pour vous aider la rétroversion de votre bassin. Dos aux tempes, menton, poitrine. On expire, on inspire. On resserre les côtes et on crée de l'espace. On resserre les côtes et on crée de l'espace. Ok? Alors, en petit résumé. 100 squats,
10 burpees et 10 crunchs. Deuxième tour, 90 squats. On garde les burpees et on va rajouter des crunchs. 20 crunchs et on va descendre. 80 squats, on garde les burpees, 30 crunchs. On descend encore, 70 squats, 10 burpees, 40 crunchs, jusqu'à 10. Et vous nous direz, on attend vos commentaires, combien de temps vous avez mis. Allez, la ville de Saint-Chamond, on est tous avec vous. Ciao, bye bye tout le monde.